Nono, bienvenue pour ce retour des astuces de Nono, non express cette fois-ci, pour quelque chose consacré aux mécaniques. Alors récemment sur ma fanpage Facebook, j'avais posté une ou deux petites photos de moi qui vaquais à mes occupations habituelles sur les guitares, notamment avec un changement de corde sur une Charvel Sandimas qui possède des mécaniques autobloquantes. Et dans les commentaires, je me suis aperçu que pas mal d'entre vous se posaient la question sur comment on fait, à quoi ça sert et ce genre de choses. Donc on va entamer le sujet dès maintenant. Alors donc j'ai choisi comme cobaye cette très gentille et surtout fidèle LTD Truckster, signature James Hetfield, un petit jeune qui débute dans le milieu, hein. Un groupe Metallica, je sais pas si vous connaissez, bref. Donc cette guitare là est une guitare de type Les Paul, n'est-ce pas, avec des mécaniques autobloquantes. Alors, regardons un petit peu ce que c'est. Alors, les mécaniques autobloquantes, ce sont des mécaniques qui disposent chacune d'une molette, quand c'est le modèle à molette, ou d'un pas de vis sur le dessus quand il s'agit de l'autre modèle. Il y a deux types de mécaniques autobloquantes, hein, donc celle-là avec une molette, et l'autre avec le pas de vis. Donc on va voir les deux manières aujourd'hui de monter des cordes avec les deux types de mécaniques, parce que ça tombe bien, j'ai deux grattes qui nécessitent ce type de changement de corde. Ok? Donc on va commencer tout de suite avec la Truckster, let's go. Alors voilà de quoi on a besoin pour réaliser cette opération, que ce soit sur la LTD Truckster ou que ce soit sur l'ESP. On a besoin d'un jeu de cordes de rechange et d'une pince coupante. Une pince coupante, pourquoi, me direz-vous? Parce que je l'ai déjà réalisé sur la vidéo de changement de micro et je sais que vous adorez quand je fais ça. Couper toutes les cordes d'un coup. Oh, je jouis. Oh, j'aime énormément. Oh, regardez comme je coupe toutes les cordes. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça me fait jouir. J'aime énormément ça. Voilà, vous avez vu, hein. Oh, Arnaud, qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé toutes les cordes d'un coup sur le manche, t'as libéré toute la tension, hein. C'est pas bien, hein. C'est pas vrai, hein. Eh ben écoutez, ça ne me dérange pas. De toute manière, c'est pour les besoins de la vidéo, hein. Sachez que moi, quand je change mes cordes, je ne procède pas comme ça. Mais pour les besoins de la vidéo, ça va plus vite, ok? Donc voilà, on dégage les cordes et on entame le travail. Voilà les loulous, les cordes sont enlevées. Je suis maintenant avec ma guitare sans cordes, hein, avec les mécaniques à blocage avec molette. Alors, on va essayer d'imaginer que vous venez juste d'acheter une guitare avec des mécaniques à blocage, enfin, il n'y a pas longtemps, et que vous désirez changer les cordes pour la première fois. Alors, vous avez vu, j'ai coupé les cordes avec une pince, hein, et pour les enlever, en fait, il suffit de desserrer assez loin, en fait, la mécanique à blocage en elle-même. Vous la desserrez assez loin, vous retirez la corde, hein, c'est pas bien compliqué. Ne la desserrez pas à fond, sinon le truc, il va se barrer. Mais desserrez-la quand même de manière correcte, c'est-à-dire assez éloignée, regardez, hein, il y a même un petit jour maintenant. Pour pouvoir faire en sorte de passer vos nouvelles cordes dans les trous des mécaniques de manière facile. J'ai oublié de préciser pour cette manipulation-là, comme que ce soit pour cette LTD ou pour le SP qui va venir après, il faut se munir d'un tourne-main pour les mécaniques, c'est beaucoup plus simple. Alors, vous allez imaginer le chemin que vont faire vos cordes, et vous allez orienter les trous des mécaniques, de manière à ce que les trous soient en face de l'accueil de chacune des cordes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait voilà, je prends mon jeu d'élixir, je vais en profiter pour changer pour du 1046, hein, comme je vous ai dit. Je vais prendre ma guitare, comme ça, et chacune des cordes, et ben je vais les enfiler. Oui. Je les enfile dans chacun des trous correspondants sur le pneumatique, vous voyez. Jusqu'à obtenir une petite salade de cordes. Voilà. Donc ça. Voilà. Alors en fait maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec une petite salade de cordes, hein, qui est là. Hein. Vous vous plantez pas, hein, quand vous mettez les cordes. Moi une fois j'avais inversé, je les avais mises en gaucher. J'avais pas l'air d'un con. Donc voilà. Alors, maintenant je vais prendre la corde demi-grave. Je vais bien m'assurer que la corde ne part pas de la butée, hein, qui est représentée par le pneumatique. Je vais tirer ma corde, je vais dégager les autres, hein, hop, pour avoir de la place. Je tire ma corde et je vais l'insérer. J'insère le bout. Faut bien l'ouvrir à la mécanique, vous voyez, sinon ça force un petit peu. Voilà. Je m'assure que la corde est bien calée au niveau de la boule. Je tire bien la corde du plus que je peux. Et à l'arrière, je viens visser la mécanique à blocage.
Alors, quelques petites explications. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je tirais du plus que je peux la corde? Regardez. Maintenant, elle est pincée. Elle définit même une sorte de petite forme comme ça. D'accord? Donc en fait, quel est l'intérêt de bien tirer une corde quand on l'insère dans une mécanique à blocage? L'intérêt d'une mécanique à blocage, c'est de rester bien accordé. D'avoir une corde bien accordée. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le moins de tours possible au niveau de la mécanique. Et pour faire le moins de tours possible, il faut que la corde soit déjà bien tendue à la base. Ok? Donc là, hop, je viens de mettre ma corde. Voilà, je l'enroule un petit peu et je l'accorderai juste après. Regardez au niveau de la mécanique, il n'y a pas besoin de plus. Vous voyez? Il y a juste un quart de tour pour le moment. Quand je vais l'accorder, ce sera un peu supérieur. Et maintenant que c'est fait, à chaque fois, vous coupez l'excédent. Ok? Parce que les cheveux sur les grattes, eh ben, ça sert à rien et c'est moche. Ok? Je vais répéter l'opération pour les autres. Hop, voilà. Regardez comme ça va vite. Je vous le fais en temps réel. Beast to Fly. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit Beast to Fly. Maintenant la corde de Ré. Hop. Alors je vous avais prévenu, hein, c'est pas des astuces express, hein, c'est des astuces riches pour lesquelles je prends mon temps. Hein, ce sera une belle grosse vidéo, hein, comme on dit. Voilà, ensuite la corde de Sol. Voilà. Corde de Sol. Hop là. Je la bloque. La corde de Si. Que je bloque. Juste après. Alors, mis bien en face. Du Siet. Hop là. Vous avez vu, hein. C'est facile, c'est pratique. Hop. Toc. Voilà, j'ai mis toutes mes cordes, elles sont là, comme ça. Alors elles sont toutes molles, je les ai pas tendues encore. Alors, regardez, en direct live Beast to Fly, l'excédent va dégager. Mais elle est où? Elle est là. Te voilà, gourmandine. Voilà, donc là l'excédent vient de dégager. Et je viens tendre un petit peu. Alors vous prenez une guitare. Oups. Ah oui, petite manipulation Beast to Flex. Une guitare de référence pour l'accordage rapide. Et tout est bon. Par exemple le Mi. Voilà. Hop. Respectez bien le sens d'enroulement des cordes quand même, hein. Voilà. Presque. Voilà. La guitare est accordée. Il ne reste plus qu'à stabiliser les cordes et le tour est joué. Là, je vous montre un petit peu la bouille que ça a. Alors comme je suis tout seul pour filmer les astuces, hein, j'ai posé le téléphone. Et c'est un petit peu un mode artisanal, hein, wesh gros, t'as vu. Donc voilà. Je vous mettrai sûrement de toute façon des photos à la fin, hein, pour faire défiler. Voilà. Les cordes ont été changées sur cette guitare avec mécanique à blocage par molette. Maintenant on va checker un petit peu comment faire sur les autres systèmes. Enfin sur l'autre système parce qu'il n'y en a qu'un autre. Alors vous avez vu ce que ça donne avec la Truckster, hein, c'est pas bien compliqué. Les choses vont l'être un tout petit poil plus avec les autres types de mécanique. Donc cette fois-ci en cobaye, j'ai décidé de prendre une ESP Horizon NT. Donc voilà, sans vibrato. D'une manière générale, hein, les mécaniques à blocage se mettent sur des guitares qui n'ont pas de Floyd Rose, hein, parce que ça sert à rien, puisqu'il y a déjà le scié de bloc corde, ça sert à rien de faire deux blocages.
Donc là, sur cette guitare-là, on a des mécaniques avec blocage, avec un pas de vis sur le dessus. Donc vous allez voir que ça n'a pas exactement la même manière de faire. Et vous constatez que derrière, il n'y a pas de molette. N'est-ce pas? Donc là, en fait, on va voir comment ça donne avec les mécaniques à blocage, avec pas de vis sur le dessus. On y va. Alors nous voilà hein, avec l'autre guitare, hein, le SP, qui cette fois-ci, donc regardez bien, propose des mécaniques avec un blocage sur le dessus, avec un pas de vis. Et on va changer ça. Hein. Voilà, on va changer ça. On en profite aussi pour regarder à quel point une ESP, c'est magnifique. Voilà. Donc moment que vous attendez tous, un moment de jouissance absolue et un moment de jouissance extrême pour chacun d'entre vous. C'est le moment où je sac les cordes. Voilà. Vous aimez ça, la bande de gourgandins. Alors là, en l'occurrence, ce sont des cordes traversantes. Je vais donc les enlever à l'arrière. Et je vais garder les cordes là pour vous montrer un petit peu le principe. Je vais vous montrer ça un petit peu de plus près. Let's go. Me revoilà les loulous avec justement ce deuxième et dernier système de montage de cordes à blocage. Donc là, j'ai gardé les petits bouts de cordes pour vous montrer comment les enlever. Alors comment les enlever, c'est simple, vous vous munissez d'un tournevis. En l'occurrence, ça c'est un couteau multifonction avec le tournevis qui est sorti. Hein. Et là, vous mettez le tournevis dans le pas, vous bloquez, c'est-à-dire vous ne bougez pas hein, de la main. Et pendant ce temps-là, avec le tourne-main, votre main gauche dévisse la mécanique. Ok? Et là, je peux continuer à dévisser une fois que le truc est un petit peu mis en route. Là, je dévisse la corde. Je peux continuer à dévisser la mécanique un peu. Je suis bête, je suis en train de visser. Alors c'est un petit coup à prendre. Hein. C'est un petit coup à prendre. Là voilà, c'est assez dévissé normalement. La corde, elle peut se barrer. Voilà. Alors j'aime beaucoup moins ce système de blocage que celui avec la molette. Hein. C'est beaucoup moins pratique. On a quasiment plus du tout le côté pratique. Le côté pratique de la chose. Mais bon, c'est plus discret, c'est moins lourd pour ceux qui veulent une tête moins lourde. Au contraire, moi personnellement, je trouve que les mécaniques à blocage avec molette rajoutent du poids et de l'équilibre à tout ça. Donc bon, voilà, après c'est une histoire de goût. Voilà, là, je démonte cette mécanique aussi. Je constate qu'elle bouge dans son logement, alors je vais en profiter pour la resserrer un petit peu après. Hop. Hop. Toi, tu t'en vas. Et pareil pour l'autre. Plus que la mi-aiguë. J'essaie de vous montrer en même temps que je le fais, c'est pas forcément évident, je dois faire une gymnastique assez bizarre. Donc voilà, les cordes sont enlevées, à tout de suite pour le montage d'autres cordes. Voilà les loulous, alors j'ai inséré ma corde demi-grave hein, dans la mécanique, vous voyez. Là, vous voyez bien que ça tourne. Hein. Ça tourne. Et donc là en fait il va y avoir une procédure un petit peu différente. Je vais bloquer avec le tournevis. Je vais d'abord prendre mon tourne-main. Je vais bloquer avec le tournevis. Et je vais visser. Je vais visser en essayant de maintenir la corde tendue. Avec deux autres doigts. Je visse, je visse, je visse, je visse. Et là je sens au bout d'un moment que ça commence à résister, alors je continue de visser, je lâche la corde, elle est prise au piège, entre guillemets. Voilà, ça y est, ma corde est maintenue dans la mécanique. Je visse un petit peu. Alors je vais couper l'excédent tout de suite. Hein. Hop, regardez. Voilà. Là, vous voyez, la guitare a une corde, une seule corde, vous voyez. Donc là, il n'y a pas d'excédent. Hein. Montre dans la mécanique, il y a juste un demi-tour. Et je vais, toujours avec ma guitare d'exemple, atteindre le mi grave. Voilà, j'y suis. Et je vais répéter l'opération pour les autres.
Alors là, par exemple, j'en mets une deuxième. Hop. Je la mets à l'arrière, comme c'est une... ce sont des cordes traversantes. Voilà. Hop. Je recommence l'opération pour la deuxième corde. Je vais essayer vraiment de vous montrer. C'est pas facile hein, de vous montrer. Hein, en étant seul pour faire ça. Hop. J'insère la corde. Oups. J'insère la corde dans la mécanique. Voilà. Je la tire. Je m'assure, pardon, qu'elle est bien maintenue. Que la boule est bien maintenue de l'autre côté, pardon. Je mets le tournevis plat dans la mécanique sur le dessus. Je maintiens avec deux doigts la corde un peu tendue. Je peux pas la maintenir plus tendue que ça, je suis pas non plus muscleur. Et pendant ce temps-là, avec le tourne-main, je viens visser la mécanique. Quand je sens que ça résiste et que la corde est prise, regardez, elle est prise, c'est bon. Et ben, tout en continuant de la tendre, je peux continuer à visser un petit peu. Voilà, elle est bien tenue. Alors, ce qui est difficile avec ce genre de mécanique, c'est de ne pas déraper, de ne pas foirer les pas de vis au-dessus. Hein. Mais je vous dis, j'aime pas trop ce système-là, mais sur certaines ESP et certaines autres guitares, et ben, notamment les PRS, et ben, écoutez, c'est le pain quotidien. Voilà. Bon, pour des guitares d'un tel tarif, je trouve ça un petit peu hérétique de mettre des trucs pas pratiques, mais enfin bon. Alors, l'excédent, je le dégage. Voilà. Voilà. Et là, la corde est accordée. Deuxième corde. Nickel. Regardez, même pas un tour complet. Mais bon, c'est un système moins bien. Je le trouve moins bien que l'autre. Voilà, je vais monter les autres cordes, les loulous, et puis je vous montre le résultat juste après. Et voilà les loulous, c'est chose faite sur cette ESP, pardon. Voilà, regardez, les mécaniques sont... Les cordes, je veux dire, sont bien installées dans les mécaniques. La guitare est accordée, il n'y a aucun souci. Je suis désolé d'avoir galéré un petit peu pour le deuxième exemple, mais c'est pas évident. Ce genre de mécanique avec chargement du tournevis sur le dessus, c'est un peu casse-couille, hein, faut dire la vérité. Moi je préfère largement celle avec molette, mais enfin je vais pas le répéter 75 fois, vous risqueriez d'en avoir marre. Si ça se trouve de toute façon vous êtes déjà parti. Toi je te vois, tu es en train déjà de te laver les dents avant de te coucher. En tout cas j'espère que ces astuces vous auront été utiles et qu'elles vous auront plu. Je vais enchaîner ces astuces là justement avec les nettoyages de touches, et qui est à venir prochainement en ligne, n'est-ce pas? Quitte à changer des cordes pour montrer les mécaniques à blocage, autant en profiter pour montrer comment on nettoie une touche. Sur ce les petits loulous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tchuss!